à toutes et à tous, Team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Ça y est, la saison cyclisme reprend enfin sur la chaîne YouTube. C'est vrai que le mois de janvier-février est souvent assez pauvre au niveau du cyclisme, mais là on arrive avec un nouveau calendrier assez chargé. Là les Strade Bianche, une course assez mythique pour le 4 mars, mais on a Paris-Nice qui commence dès le 5 mars, une semaine de course. Donc on va être assez actif niveau sport et cyclisme sur la chaîne YouTube. En ce moment c'était surtout rugby avec le tournoi Destination, un peu football avec la Ligue 1, la Ligue 2, la Coupe de France et tout ça. Et là on revient avec le cyclisme, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. Donc l'un des premiers grands fissons de la saison cycliste va débuter avec il y a un an Tadej Pogačar, le double vainqueur du Tour de France en 2020-2021 qui s'était imposé. Ça montre le niveau de cette course. Cette année Pogačar ne sera pas là, il s'alignera sur Paris-Nice et Wout van Aert, revenant de blessure, ne sera pas prêt également pour cette course, mais on aura quand même du gros niveau avec la présence de Julian Alaphilippe, ancien champion du monde, double champion du monde déjà, Mathieu Van Der Poel, donc un duel qui s'annonce à peu près comme 2021. Il y aura également la course dames, la même journée, ça sera le matin par contre. Ça c'était une image marquante du soleil de Julien Alaphilippe, encore sous le maillot du champion du monde, en 2022, donc l'année dernière, où il avait fait une chute spectaculaire sur les chemins habituels qu'on prend sur les Strade Bianche. Ça sera diffusé en intégralité sur Eurosport, donc une chaîne de sport payante. On va voir également la start list et tout ça, mais avant on va juste s'attarder sur le palmarès des 5 dernières éditions. Pogačar a remporté l'an dernier en 2022, Van Der Poel qui est là cette année a remporté en 2021, Van Aert a gagné en 2020, Julien Alaphilippe a déjà gagné cette course en 2019 et en 2018 c'était Tige Benoot. Donc ça montre qu'on a déjà 3 représentants du titre qui seront là cette année, Van Der Poel, Alaphilippe, Benoot. Ça montre un peu le niveau de cette course, c'est toujours des grands noms qui sortent du lot. Le profil de cette année, un profil toujours très vallonné, 184 km, une course d'une journée qui partira de Siena et qui arrivera également à Siena au Piazza del Campo, donc 100% Italie. Donc voilà, Strade Bianche 2023, voici le profil, également les favoris qu'on va analyser un petit peu. Tige Benoot qui est 3 étoiles cette année, qui a déjà gagné la compétition. À 2 étoiles on retrouve Julien Alaphilippe, Mathieu Van Der Poel et Tom Pidcock. Donc le classement des favoris est fait selon les états de forme. Vous l'avez compris, Benoot est très en forme en ce moment. À 1 étoile on retrouve Pello Bilbao, Alexander Vlasov, Matej Mohoric, Rui Costa, Ruben Guerrero et un autre français, Valentin Madouas. On a 11 secteurs un petit peu pavés, terreux, qui ont été répertoriés avec le kilométrage. Il y a 3107 mètres de dénivelé positif, associé à 184 km et 11 secteurs de chemin blanc, donc de terre un petit peu, du style gravel, avec les vélos gravel qui sont assez à la mode en ce moment. Il y aura une montée finale de 700 mètres à 9% de moyenne, avec un passage à 16%, c'est assez intense. La course sera diffusée de 13h30 à 17h, donc l'arrivée est donnée vers 17h pour les hommes. Voici la carte un petit peu de ce parcours des Strade Bianche. La start list avec les équipes chez Alpecin de Sonic, à mon avis ça sera tout pour Mathieu Van Der Poel. Dans les des coureurs, on va juste citer les coureurs assez connus, on va pas tous les citer. Il y aura Gianni Vermeersch aussi également qui peut jouer sa carte. Chez AG2R Citroën Team on aura Greg Van Avermaet qui peut jouer avec sa pointe de vitesse pour potentiellement gagner. On a Valentin Paré-Pinte, également une bonne carte à jouer. Voilà, et puis après on a Astana Kazakh Team avec Alexei Lutsenko qui sera très certainement le favori. Il y aura le frère de Vincenzo Nibali, Vincenzo qui a pris sa retraite, mais il y a toujours son frère Antonio Nibali, bon un peu moins connu avec un peu moins de palmarès. Bahrain Victorious, on retrouve Pello Bilbao, un des principaux favoris, Matej Mohoric également, donc une équipe Bahrain qui aura beaucoup de cartes à jouer avec Bilbao, Mohoric ou encore Pasqualone qui sont des coureurs qui auront leurs cartes à jouer. L'équipe Bora avec Sergio Higuita, Lennart Kamna, Alexander Vlasov, Patrick Conrad, donc de beaux noms. Cofidis avec une équipe un petit peu moins expérimentée. Là, je ne ferai pas ressortir de favoris. Je pense pas que cette équipe s'imposera et n'aura certainement pas de coureurs placés dans le podium des 3 premiers. Education Easy Post, Alberto Bettiol, pourquoi pas. L'arrivée d'André Amador dans cette équipe aussi à signaler. Il y aura la petite équipe Eolo Cometa entraînée par Contador et Basso, 2 anciens coureurs cyclistes. On aura pourquoi pas des coureurs avec une bonne pointe de vitesse qui pourront jouer les premiers rôles, mais je pense pas non plus que ça fasse un gros résultat comme la Cofidis.
Grim Project Barduani, bon c'est l'ancienne équipe Barduani, vous l'aurez compris. Beaucoup de coureurs italiens, des coureurs locaux, pareil, ils auront peut-être une carte dans une échappée, mais au premier rôle ça sera compliqué. La FDJ, on retrouvera Thibaut Pinot qui entame sa dernière saison cycliste, il l'a annoncé, donc pourquoi pas aller tirer des résultats. On aura également Valentin Madouas et Quentin Paché, des coureurs qui pourront marquer la course. Chez Ineos, on a le Britannique Pidcock, un très bon coureur. On aura également Kwiatkowski, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer avec sa bonne pointe de vitesse. C'est un peu un Valverde. Valverde a également pris sa retraite, tout comme Vincenzo Nibali, deux ogres du cyclisme mondial qui ont pris leur retraite. On leur rend également hommage dans cette vidéo, parce qu'ils auront animé quand même de nombreuses saisons cyclistes. Intermarché, Circus Wanty avec Rui Costa qui est arrivé dans les rangs. Qui sera peut-être l'unique leader de cette équipe. Zimmerman, pourquoi pas. Israël Première Tech avec Guillaume Boivin. Voilà, Reto Hollenstein. La Jumbo Visma avec Tish Benoît, un gros favori, le favori à 3 étoiles au vu de son état de forme. Attila Winter a vite été repéré, il était chez FDJ le Hongrois, mais avec ses capacités, il a tout de suite été recruté par la grosse écurie du cyclisme mondial, qui possède quand même des coureurs assez impressionnants. Attila Walter, du coup, sera également possiblement un des favoris avec Tish Benoît. Lotto Desni, ancien Lotto Soudal avec Andreas Krohn, Eduardo Sepulveda. La Movistar Team avec Alex Aramburu qui aura une très belle carte à jouer. Voilà, surtout, allez, je pronostique un petit Carlos Verona dans l'échappée. La Q36.5 Pro Cycling Team, alors là je connais pas énormément de coureurs. Bram Beya qui était enchaînement chez Trek, mais alors les autres je pourrais pas vous dire s'ils sont dangereux ou pas. Je pense que c'est une équipe qui jouera les échappées. Soudal Quickstep avec Julien Alaphilippe bien sûr, Davide Ballerini, Casper Pedersen, voilà, il y a des beaux noms, Maury Bronsvenans qui a son style très atypique. Arkea, on aura Warren Barguil le breton. Voilà, DSM, on n'aura pas forcément une très grosse start list. Arm Bornouk quand même un peu au-dessus. La Jen Jaiko Ayla avec Filippo Zana. Sinon, Jdenek Stibar. Total Energy avec Peter Sagan, voilà, c'est le coureur qui ressort dans l'effectif. La Trek avec Edward Tuns, Quinn Simons aussi qui pourra peut-être jouer le baroudeur. La Tudor Pro Cycling Team avec Sébastien Rochenbach, anciennement sur les rangs d'FDJ. Et UAE Team Emirates avec George Bennett, Davide Formolo, Brandon McNulty, Diego Ulissi, Team Wellens. UAE Team Emirates, de multiples favoris dont le parcours pourrait vraiment être tracé pour ces coureurs. Donc une équipe certainement qui sera de l'avant. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bien sûr le résumé de la course sera disponible sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner les fratés. Ciao ciao.